Cette émission vous est présentée par Sélection Salon, en collaboration avec Développement des ressources humaines Canada. Ouais, moi j'ai décroché parce que j'étais chez mes parents, il fallait qu'il y ait des obligations que je parte de chez moi. J'aimais pas l'école, là, mais là j'allais sur le marché du travail. J'avais pas vraiment de raison de décrocher. J'ai décroché parce que l'été était beau. Puis c'est un petit peu niaiseux finalement parce que j'ai pas, tu sais, il me restait juste mon 5 à faire. J'ai pas décroché avant l'université. J'ai un petit peu décroché parce que, bon, j'étais rendu que je pouvais commencer à travailler dans ce que j'aime. Ben, j'ai pas vraiment décroché, mais j'ai décroché à l'intérieur de moi. Sur le coup, c'est moi qui ai décidé, là, mais par après, si je l'aurais pas fait, ça aurait fait la même affaire parce que mon père m'a sûrement mis dehors ou m'aurait placé quelque chose. Moi, j'haïssais pas l'école, mais j'étais pas motivé, tu sais. J'étais plus motivé. Je me suis dit, ben, alors, je suis aller travailler, puis je reviendrai, tu sais. J'ai pas fait une croix là-dessus. Le monde n'a pas besoin d'un bac pour faire quelque chose dans la vie. Mais ça aide. Parce que c'est sécurisant de dire je m'en vais à l'école. C'est sécurisant de dire j'ai quelque chose peut-être devant moi. D'entendre que la nouvelle disant qu'il y a 40 des jeunes qui décrochent, de prendre ça comme une fatalité, il y a 40 des jeunes et c'est de la merde. Ça, pour moi, c'est un gros downer. On leur offre rien. On leur offre rien. Le petit gars qui vaut 40 en français ou qui vaut 35 en maths ou même 60, mais à un moment donné, c'est difficile. L'image, très souvent, qu'on nous renvoie de nous-mêmes, c'est toujours négatif aussi. On rouvre les journaux, on rouvre la télé, c'est toujours de parler du négatif, de parler de ce qui est laid, de ce qui est pas beau. On parle très peu ou très rarement, je trouve, du bonheur des gens. Ce qui se dégage en général, c'est eux qui sont en charge des médias aussi. Ceux qui ont le pouvoir donnent pas le goût. Ils sont revenus de tout. Je sens qu'ils sont revenus de tout. Puis les 40 de jeunes qui les écoutent subissent ça. Je veux blâmer un peu tout le monde là-dedans. Peut-être les parents qui s'occupent pas assez de leurs enfants, qui les encouragent pas assez. Peut-être que les profs sont fatigués aussi. Je sais pas. Peut-être que les étudiants sont un peu paresseux. Il doit y avoir un peu de tout ça. On a délaissé ce qui pourrait intéresser les jeunes. Ça, je trouve ça assez déplorable. Comme au secondaire, OK, on nous faisait faire des tests d'orientation. Sauf que moi, ça sortait du conventionnel. Fait que c'était pas bon, t'sais. On m'a orienté vers autre chose, avocat. Je suis allé 1 an au cégep en sciences humaines, OK? Puis j'ai lâché. J'étais pas dedans. J'ai été passer les auditions aussi pour être comédien, pour entrer dans une option théâtre. Puis on m'a refusé. On m'a dit que t'as un certain talent, mais t'es jeune. Fait que je me pose la question, pourquoi je suis trop jeune? C'est quand je vais être assez vieux? Je
pense que les jeunes, bon, comme je dis, les jeunes et les plus vieux aussi sont désillusionnés en ce moment. Il n'y a pas de... Bon, pour les jeunes, il n'y a pas de job. Bon, ils veulent faire des études, mais ils ne savent pas dans quoi. Tout est contingenté. Puis pourtant, quand on regarde ça, on vit dans une société, on est en 95, puis avec la technologie qui s'est développée, avec tout ce qui a été découvert, je veux dire, c'est extraordinaire, tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. On dirait que des fois, j'ai l'impression qu'on régresse à d'autres niveaux. Le futur. Ben, si on fait pas quelque chose bien vite, moi, je pense que ça va faire dur, bien dur. Je vais le faire, le futur, je vais le bâtir. Je l'aime pas, il est plat. Je vois que c'est plat. Je vais le débarquer, je vais faire d'autres choses. Je vais le stimuler, je vais penser à autre chose. On va avoir une idée. On va penser à des bébelles, on va se mettre en gang, puis on va proposer de changer ça, ou de le garder, mais de l'améliorer, mais c'est de partir de soi-même. D'après moi, le futur, là, pour moi, ça va être mon début là, de tout. Là. C'est moi qui va faire ce que moi je veux, de la façon que je le veux, puis je vais m'arranger pour que ça soit tout beau. Pas attendre que les gens en télévision te disent ça va beaucoup mieux, donc maintenant vous pouvez sourire. Le futur me réserve là, plein de surprises, puis plein de bonnes choses, puis je suis sûre que ça va être un beau futur là, qui m'attend. Hey, j'ai fini mon cours de parachute à soir. En fin de semaine, on saute, man. Par rapport, là, mais il y a pas mal de théories là-dedans. La physique, comme les vents. Toutes sortes d'affaires. T'aurais dû voir mes notes, man. Il y avait des mots compliqués là-dedans, là. C'est pas compliqué. Tu te jettes en bas puis tu vas voir. T'es con. J'ai connu un gars qui s'est tué en deltaplane juste parce qu'il voulait essayer.
Ça aurait peut-être été important qu'ils comprennent comment ça marche. Il y a du monde qui l'aimait, ce gars-là. C'est comme ceux qui suivent des cours de pilote, tu sais. Ils peuvent pas se permettre de pas comprendre, eux autres. Quand je vais avoir du cash, un jour peut-être, ouais, ça va me prendre un cours de pilote à Saint-Hubert. Pas parce qu'on dit que 40 % de personnes décrochent que c'est 40 % de jeunes qui sont perdus à la vie à la mort. Je crois pas ça. Il y en a qui disent c'est plate, je vais plus à l'école, c'est plate, je m'emmerde. Mais il y a toujours quelque chose d'autre derrière. Il peut y avoir plusieurs raisons, je sais pas. Peut-être qu'ils sont pas assez bien encadrés à la maison non plus. Peut-être qu'ils ont pas assez d'encouragement des parents. Si tu décroches parce que tu as envie de faire quelque chose de précis, que tu as une motivation puis que tu as l'impression que l'école, c'est pas ça qui va te servir, je suis pas prêt à dire que c'est horrible. Je suis pas prêt à dire que c'est effrayant ce que cette personne a fait. Je dis, si elle a elle a vu qu'elle peut faire un métier ou elle a le goût de travailler ou de créer ou de partir quelque chose parce qu'elle a un flash, elle a une idée. Quand je faisais du théâtre, j'aimais ça, puis j'ai été dans une école de théâtre. J'ai été super déçu parce que ça marchait pas comme je voulais. Pas de spectacle, pas rien. Fait que j'ai dit, par opposition à ça, j'ai décidé de partir en école de théâtre avec une amie qui avait eu la même frustration. Puis là, on fait notre possible pour que nos élèves soient heureux. Mes parents, ils ont tout le temps... Ils ont été là pour moi, là, mais ils étaient pas là. Moi, j'aurais aimé ça que ma mère elle dise « Ah, ben, toi, t'es bon là-dedans, tu sais, puis continue, je t'approuve, tu sais. » Alors, j'allais voir mes parents, puis je leur ai dit, je veux faire du théâtre. Ils étaient là comme que je suis là, mais... Quand j'allais pas à l'école, genre, puis j'écrivais des tunes toute la journée, elle venait à la maison, puis elle me disait « Tu fais rien. » Là, je lui montrais ce que je faisais, puis elle était comme « Ah, non, tu fais rien, man. » Il me parlait pas, tu sais, il parlait pas de les vraies affaires avec moi, tu sais, c'était rien que la surface. Elle trouve pas que c'est assez, là, la musique. Ça peut pas juste s'arrêter là. Tu sais, il venait pas me chercher en dedans, puis tout, puis parler dans le même, tu sais, c'est... Je sais pas, il était pas là pour ça. Elle voit ça plus comme un passe-temps, tu sais, puis elle prend pas ça au sérieux du tout. C'était moi plus tard. C'était ce que je voulais faire plus tard. Et ce que tu souhaites de plus au monde, probablement, c'est qu'ils te disent oui, qu'ils soient fiers de toi, que tu as envie, qu'ils soient fiers du fait que tu as envie de faire quelque chose. Là, ils m'ont tout donné matériellement, là, mais côté affection puis écoute, puis tout, ils m'ont rien donné de ça. Mon père, il est en Afrique. C'est la section que j'ai eue de ce côté-là, tu sais. Puis il n'y a personne d'autre qui me l'a donné, fait que... C'est pour ça. Lui, il en faisait de la musique. Ouais. Il jouait plein d'affaires. J'étais peut-être pas... il savait peut-être pas comment faire, tu sais. J'avais eu confiance en moi toute ma vie. Toute mon enfance, je me sentais bien. J'étais sûr que j'avais pas fait ce que je voulais dans la vie. Je me sentais bien dans ma peau. Puis là, en l'espace d'un quart de seconde, ils m'ont dit « Hey, Paquet, oublie ça, là. Toi, là, c'est pas sûr. As-tu le talent pour faire ça? » Ils ont remis en question ce que j'avais en dedans. Ils ont douté de moi. Tu veux surtout pas que tes parents doutent de toi. Ouais, lui, il pourrait comprendre, mais... Il n'en parle pas vraiment. Je le vois pas jamais. C'est mon père et moi, on était comme pas d'accord sur rien, fait que... Même quand il était ici, je le voyais jamais. C'était plus vivable, fait que... C'est les arrangements qu'il fallait faire, les moyens qu'il fallait prendre. Si tu veux, j'étais gêné d'aller le voir, je pense. Puis je savais pas comment il réagirait, fait que je suis pas allé. J'y allais jamais. Quand ils disent on doute que tu sois
aussi bon que quelqu'un à côté, ou on pense que tu es moins bon que la personne à côté, sacrifice. Je pense que mon plus grand rêve, c'est de rendre tout le monde heureux. C'est fou, là, mais c'est ça. J'aimerais tellement ça que tout le monde autour de moi ait un grand sourire, là, puis que tout le monde soit joyeux, puis je pense que... ouais. Je pense que j'ai toujours cherché l'harmonie autour de moi. J'étais comme ça quand j'étais petite aussi. Je voulais toujours me sentir bien avec les gens qui avaient autour de moi. Je voulais toujours que les gens se sentent bien avec moi autour. Aimer recevoir peut-être plus d'attention par les adultes qui étaient dans l'école. C'était vraiment deux gangs à part, tu sais. C'est sûrement encore ça. C'est encore ça. C'est les profs puis les étudiants. Alors que ça devrait faire qu'un. Les jeunes ont soif, soit d'apprendre, soit qu'on s'occupe d'eux, puis qu'on en prenne soin, puis qu'on soit même sévère des fois avec eux autres. Il faut toujours, à chaque 2 secondes, être prêt à livrer la marchandise. Je pense que les professeurs ont plutôt souvent tendance à mettre tous les jeunes, tous les étudiants dans le même sac. Ils sont tous pareils, mais c'est pas vrai, ça. Tout le monde est différent, tout le monde a besoin d'explications différentes. Puis en déjeunant, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec Luc? Comment je vais réagir avec Martin, mais qui rentre dans la classe? Qu'est-ce que je vais faire avec Sandra si elle m'envoie encore promener? Comment ça va recommencer? Et puis là, je suis prêt, j'ai un plan de match, comme un coach qui
qui sait que son équipe va embarquer sur la glace. Bon, Jacinthe, elle, il faut que j'y parle comme ça, puis l'autre, il faut que j'y parle comme ça. C'est pas évident, mais c'est d'essayer de mieux connaître ses étudiants, pas juste au niveau de son écriture, ou de son algèbre ou de whatever, là, des matières, mais plus, mais aussi au niveau de sa personnalité. J'ai une certaine matière à couvrir dans un certain temps. Si je le couvre pas là, quand est-ce que je vais le couvrir? Il faut que mes élèves soient prêts pour les examens. Les professeurs sont souvent juste bien axés sur leur matière, puis oublient que les jeunes ont peut-être, que les étudiants ont peut-être besoin de parler autre chose des fois que école, même si on est dans l'école, puis que c'est ça qu'on doit faire. Ce qui est important pour moi avec ces jeunes-là, c'est la relation qu'on va établir. J'aurais aimé ça peut-être, pouvoir aller voir le grand directeur, tu sais, puis d'y parler comme si c'était mon ami, comme si c'était un adulte qui vraiment là, pouvait m'écouter en tant que personne et non pas juste en tant qu'étudiant. On installe tranquillement un climat de respect. Donc, si on installe un climat de respect, moi, je les respecte beaucoup et eux me respectent beaucoup. Et à partir de ça, la relation est facile avec les adolescents. Mais ben trop occupé, hein? Il est ben trop occupé, franchement. Il a sa vie à lui à faire, tu sais. Ça, je comprends, là. Mais à un moment donné, tu sais, tu veux travailler avec les jeunes, ben écoute-les donc des fois. Écoute-les pas juste parler quand ils veulent décrocher. Si on les écoute, si on veut les écouter, si on veut leur donner leur place, là, ça va changer déjà dans bien des classes. Tu sais, écoute, avant que les gens décident de tout lâcher, puis ils décideront jamais de lâcher. Combien de fois qu'on a entendu du monde dire, style, faut que j'aille au YMCA pour mettre en forme, tu sais, parce qu'ils voulaient pas que leur corps devienne... Parce qu'ils voulaient pas perdre la forme et tout ça. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment découvert aussi, c'est que c'est la même chose avec c'est le cerveau du côté mental. C'est la même chose, il faut l'exercer, tu sais, il faut donner l'entraînement. Et c'est essentiel, c'est comme... Tu sais, je veux dire, on voit du monde s'entraîner sans arrêt. Je sais, je l'ai fait moi-même, puis c'est important aussi d'entraîner son corps, puis d'être solide physiquement, mais d'être solide mentalement, ça l'est autant, sinon plus. Bien, la première des choses, c'est de donner le goût d'apprendre. Je voudrais que les profs soient intéressants, tu sais. C'est bien simple, c'est juste... Moi, j'aime ça enseigner parce que je suis comme un poisson dans l'eau, j'arrête pas de parler. J'aime ça donner un bon spectacle aux élèves. C'est une responsabilité immense. Puis si t'as pas à cœur, quand t'enseignes, de donner le goût au monde d'apprendre, fais autre chose. Et moi, le monde qui disent que les professeurs, là, que c'est à cause d'eux autres qui apprennent rien, qui se forcent un peu, là, tu sais, je sais pas. Lorsque les jeunes, ils disent qu'ils sont pas capables puis qu'ils nous envoient promener, là, ben ils vomissent leur souffrance sur nous. Puis quand on est un vrai professionnel, on est capable de comprendre que c'est pas à nous qui s'attaquent. C'est à l'image du prof, à l'image de l'autorité. Je dis pas qu'ils ont pas de misère, OK, ils peuvent avoir de la misère, mais tu sais, je sais pas, les professeurs sont pas là, ils sont pas contre eux, là, tu sais, ils sont là pour les aider. Je comprends pas qu'ils s'assoient, là, tout de même, la question de les faire chier, là, tu sais, je comprends pas ça. Je vois que quand un gars est écrasé de même, là, tu penses qu'il s'en sac de tout. Ici, il est écrasé de même, c'est parce qu'il veut provoquer puis qu'il y a un feeling en dedans. Puis qu'il a envie de dire par un geste, par une façon de se tenir, il a envie d'exprimer son feeling. Tu réagis avec impulsion à cet âge-là. C'est fort, c'est plein d'énergie, ça veut bouger, c'est... Puis je pense qu'ils sont autant pognés dans un cadre que nous autres. Ouais. Ouf, je savais pas ce que je faisais là. Puis j'étais assis dans la classe, puis là, je regardais le plafond, je me demandais qu'est-ce que je fais ici. J'ai pas le goût de faire ça. J'avais des
Il y a une boule de dynamite dans le derrière. Je dis, faut que je fasse quelque chose, faut que je bouge. Puis là, je trouvais ça tough, rester assis. On pourrait très bien faire une très bonne école ailleurs que dans une classe fermée où il n'y a pas de fenêtre en passant. On pourrait faire une école comme dans la vie de tous les jours. On va aller faire le ménage de la forêt pour sortir 3 cordes de bois. On a 1 mois pour faire ça avec mon groupe. Ah, c'est extraordinaire. Ensuite, on fera un peu de théorie une autre fois. Sortir de l'école. Qu'on reste pas toujours assis, tu sais, qu'on soit pas toujours planté là, parce qu'à un moment donné, moi, rester assis, je veux dire, ça me démange, là. Tu sais, c'est comme, faut que je me lève et que je bouge, tu sais, faire de quoi. J'ai pas le droit de sortir de la classe avec mes élèves et ça me tue. C'est interdit par le comité de parents ou je sais pas trop qui. Et ça, là, ça correspond pas à la vie. Une école idéale pour moi, ce serait une école où, probablement, on ne serait pas 31 dans une classe. Des écoles plus petites, avec des groupes plus petits, orientés sur qu'est-ce qu'ils sont capables d'apprendre puis qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Plus aller nous chercher à l'intérieur, là, aller développer nos talents vraiment. Ce qu'on est capable de faire. Pas juste nous dire faut que t'apprennes ça, faut que t'apprennes ça, faut que t'apprennes ça. Puis nous bloquer. D'aller chercher le but, le projet qui sont à l'intérieur d'eux. Parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont au bout de leurs rêves puis qui font ce qu'ils veulent. Ça devient trop automatisé, trop... C'est plus humain. Je veux dire, on n'arrête pas de leur dire qu'il n'y a pas d'avenir. Tu sais, t'es pas bien encouragé. Quand tu décides à un moment donné de faire de quoi, puis il n'y a personne qui t'appuie, tu sais, peut-être ça qui manque. Pas souvent encouragé par l'école ou par tes parents. L'école, t'es un numéro à l'école, tu sais, puis ça va pas beaucoup plus loin, là. On a amené nous autres aussi. On a amené des numéros. On a un numéro sur notre paye. Non, on a amené nous autres aussi, puis moi, je veux pas que mes élèves soient des numéros. Je veux vraiment pas que ça arrive. Il y a une chose qui se passe actuellement que moi, je considère assez déplorable, c'est qu'on est porté à étiqueter les étudiants là, à grands coups. Alors, pour le moindre comportement, le moindre faiblesse, on est porté à mettre des étiquettes du genre manque d'attention, déficit d'attention, ce qui est très courant comme étiquette. Manque de concentration, manque de motivation, manque de ci ou manque de ça. Tu sais, on met des étiquettes à tour de bras actuellement pour donner le problème à l'étudiant, pour faire croire à l'étudiant finalement que c'est lui le problème. Puis c'est pas vrai. Ça, c'est un gros mensonge et honté qu'il faut absolument arrêter de faire. Il y a quelque part dans le système où il y a quelqu'un qui les a dérangés tellement qu'il les a dit qu'ils étaient rien, en fait, puis qu'ils l'ont cru. Enlever l'estime de soi à un individu, c'est la pire chose qu'on puisse lui faire. C'est comme si on leur disait qu'ils pouvaient plus rêver ou que, de toute façon, vos rêves, ça se réalisera pas ou on leur pète la balloune, comme on dit des fois. On m'a mis des barrières en quelque part, mais moi, je vais surmonter ces barrières-là. Dans un sens, c'est peut-être bon parce que ça amplifie mon désir encore plus d'être comédien. Sauf que c'est pas tout le temps le fun de se faire claquer la porte au nez. Je sais pas si les jeunes ils ont des rêves, puis ils sont étouffés à un moment donné, à quelque part.
Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis pas intéressée de continuer l'école si je peux pas comprendre. On passe tellement d'heures, là. Je veux pas tout perdre mon temps. J'ai pas envie d'être sur le BS. Je veux faire quelque chose que j'aime. Je sais pas encore quoi, là, mais je vais pas veger toute ma vie. Que ça donne, il n'y a même pas de job de toute façon. C'est pas vrai. Les pilotes, là, ils en ont toujours besoin, puis plein d'autres affaires. Le monde, là, il s'en part des jobs. Moi, je suis tannée de juste entendre parler de la génération X. Oh, X, tu veux dire? Ouais. Appelle ça comme tu voudras, là. Mais moi, j'ai pas envie de finir danseuse comme Annabelle. Pourquoi pas? Tu serais bonne, me semble. Peut-être, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais des rêves qu'on ne voulait pas. C'était les miens, c'était pour moi, c'était parfait comme ça. Je veux pas ce que je veux pas, je veux ce que je veux, touche pas. T'as commencé par une idée, un rêve. J'avais des ailes, c'était moi. Puis un jour j'ai décroché. Ils sont devenus. Apprendre, c'est quelque chose que... C'est des nouvelles connaissances que tu vas toujours retenir, comme apprendre. Moi, j'ai appris à faire du trapèze, puis je vais jamais l'oublier, tu sais. Comme peut-être dans 10 ans, je vais remonter, puis je vais me souvenir de mes mouvements, tu sais, où tu vas me parler d'un mouvement technique, puis je vais tout le temps m'en rappeler un nom d'un mouvement ou quelque chose comme ça. Je vais tout le temps m'en rappeler. Souvent, les enfants vont nous dire, ben oui, j'apprends beaucoup de choses à l'école pour plus tard, quand je serai grand, OK? Ça, c'est bien dangereux parce qu'une fois rendu plus tard, il y a des chances qu'il ne soit pas capable de l'appliquer. Parce que s'il n'apprend pas à appliquer au fur et à mesure qu'il apprend ces choses, il ne sera pas capable plus tard. Tandis que étudier, ça, souvent, je fais ça, on va dire, pour un examen d'histoire ou d'économie. Tu sais, là, je vais étudier, ben gros, pour faire l'examen, tu sais. Puis je vais tout avoir appris par cœur. C'est ça, étudier, c'est plus comme du par cœur, tu sais. Étudier, c'est pas se renfermer dans sa chambre puis de chauffer la matière pour passer l'examen le lendemain matin. Ça n'a rien à voir avec l'étude. Ça n'a vraiment rien à voir. Étudier, c'est être capable de décoder des informations ou de recevoir des informations, les comprendre et être capable de s'en servir correctement. Apprendre, je trouve ça essentiel. C'est ça. Je trouve que c'est une façon de rester en vie. C'est la seule façon de rester en vie, de toute façon. Il faut qu'ensuite qu'ils soient capables soient en mesure de poser des questions à des gens compétents, à des professeurs, pour avoir surtout des réponses. Donc, l'étudiant, il a le droit de poser des questions, puis il a surtout le droit à avoir des réponses intelligentes sur le sujet. Ça, c'est bien important. Quand on dit à un étudiant, baisse ta main, c'est pas le temps de poser des questions, ou c'est pas grave, tu comprendras plus tard, ou j'ai pas le temps de m'occuper de ça, ça, on lui donne pas son droit, à ce moment-là, à l'éducation ou à l'information. Comme tellement de fois, tu es assis à travailler, puis tu fais quelque chose, tu sais, puis tu comprends vraiment pas à quoi ça te sert, tu sais. Et ce qu'on a trouvé là-dessous, finalement, c'était qu'il manquait une véritable technologie de l'apprentissage, une véritable technologie d'étude que les étudiants pourraient utiliser pour vraiment apprendre et étudier correctement, puis de devenir des étudiants compétents et des personnes compétentes dans la vie. Ça, c'est une chose sur laquelle l'école devrait plus insister, nous montrer l'art de travailler, ouais, l'art d'étudier, l'art de réussir. Asseyez-vous le jeune, même si idéalement, même si vous connaissez la réponse, jouez donc cette game-là, disait non, attends une minute, OK, on recule. Où est-ce qu'on pourrait la trouver, la réponse? Où est-ce qu'on pourrait trouver l'explication, par exemple, dans les livres, dans tes feuilles, qui pourrait donc apprendre à apprendre? Alors, ce qu'on fait ici à Académie Phoenix, finalement, c'est qu'on montre aux étudiants comment apprendre. On leur montre comment étudier de façon simple et efficace. C'est une technique. Une technique, c'est quelque chose qui donne les résultats attendus, coup sur coup, dans la mesure où on l'applique correctement. C'est pas compliqué, mais il faut le savoir. Quand on ne sait pas, on ne sait pas, on ne peut pas le faire. Alors, on n'est pas responsable de ce qu'on ne sait pas. Alors, ce qui est assez curieux de constater, c'est quand un étudiant commence à aller à l'école en première année, disons, il s'engage pour à peu près 15 ans de sa vie à étudier à plein temps, à apprendre à chaque jour des choses, à étudier pendant 15 ans de sa vie. C'est un contrat, ça. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est de constater qu'on ne lui montre pas comment faire. Tu es à l'école, tu te demandes ce que tu fais là, tu te demandes pourquoi tel cours. On utilise une technologie qui a été mise au point il y a maintenant une trentaine d'années par un éducateur et un humaniste américain qui a fait des recherches sur ça, qui a découvert que, dans le fond, derrière tous les problèmes dans l'étude, dans l'apprentissage, il y avait des barrières qui survenaient qu'on n'avait jamais identifiées clairement et correctement,
d'autant plus qu'on n'avait jamais non plus vu leur cause véritable. Alors quand un étudiant ne comprend pas, il est dans confusion, il ne sait plus où donner de la tête, ou il sort d'un cours, puis ça y sort par les oreilles, il y en aura le bol. Tu passes du temps, je veux dire, à étudier, puis finalement, après, tu te rends compte qu'on dirait que c'est du temps perdu parce que tu t'en rappelles pas. Que ce qui arrive souvent pendant qu'on étudie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous déconcentre. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que notre attention bifurque sur autre chose. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de se concentrer, c'est pas parce qu'on a un manque de concentration. Alors, la concentration, c'est une attitude. On l'a ou on l'a pas, puis on l'a. C'est pas une question de potentiel, c'est pas une question de compétence, c'est très, très, très souvent une question d'organisation et de méthode de travail. Puis il y a une chose bien importante aussi, c'est que la majorité de l'enseignement est faite de façon verbale ou par écrit. Alors, quand on communique verbalement, on communique avec des mots. Quand on lit des mots. Dans un texte, il y a juste des mots puis des signes de ponctuation, il n'y a rien d'autre. Quand je parle actuellement, j'utilise des mots. Alors, si j'utilise des mots qu'une personne ne comprend pas, bien, il ne peut pas recevoir mon idée. Parce qu'en fait, les mots, là, ça a été inventé par l'homme pour communiquer des idées, pour échanger des idées d'une personne à l'autre. Alors, qu'est-ce qui arrive avec nos idées si les mots pour les exprimer ne sont pas compris? Aujourd'hui, on va étudier quelque chose de très intéressant, les sinus. D'abord, petit A, ouvrez vos cahiers, là. Petit A, pour trouver la cotangente, faut que vous regardiez c'est quoi exactement le sinus sur la copie de l'examen de la semaine passée. Pendant, par exemple, qu'un prof parle, ou pendant qu'on est en train de lire un texte qu'on doit étudier, puis on se rend compte qu'on lit sur le pilote automatique après un certain temps, qu'on arrive au bas d'une page, que c'est vide dans notre tête. Ou le prof parle, ça fait 15 minutes que j'entends plus rien parce que là, je suis parti dans mes pensées. On vient de décrocher, soit du texte ou du discours du prof. C'est un décrochage momentané, là. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'on a décroché. C'est pas parce qu'on manque de concentration, c'est pas parce qu'on manque d'attention. C'est qu'il y a un élément, justement, qu'on voit dans la technique d'étude qu'on enseigne ici qui a permis ça. La plupart du temps, c'est des choses qu'on comprend pas, des mots utilisés qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend mal, qui fait que finalement le texte perd son sens ou le discours perd son sens. La corrélation entre le sinus et le cosinus, c'est que la tangente multipliée par pi carré, la tangente, la tangente, la tangente, la tangente, la tangente... Ah, il est temps. J'aimerais ça être pilote. Ça prend des sciences. Wow. Puis un autre barrière qui arrive fréquemment, c'est finalement, quand on dit à un étudiant qui vient de passer un examen, il a réussi à 60 %. Là, en réalité, il vient de prouver qu'il manque 40 % de la matière importante qui vient d'être vérifiée dans l'examen. Si on lui dit qu'il a réussi et qu'on continue là-dessus, alors ce 40 % qui est manquant, sans compter ce qui n'a pas été vérifié, va lui créer vraiment des gros problèmes par la suite. Ceux qui écoutent encore, transcrivez ça dans votre cahier, là, en haut de la page, là, en haut de la page où vous êtes, ou en bas, c'est comme vous voulez. Ça, moi, ça me fait rien. Ouais, Let's go. Ah non, t'es-tu malade? À bientôt! Ici la tour de Saint-Hubert. Identifiez-vous? Roger. Identifiez-vous. Vous effectuez des manœuvres dangereuses puis interdites. Ah ouais, je savais pas. Vous êtes en infraction, là. Atterrissez immédiatement. Je sais pas ce qu'il y a, j'arrive pas à stabiliser. J'ai de la misère à stabiliser. J'arrive pas à stabiliser. Vous faites physique 301. C'est quoi ça? Faites-vous pilote, coudonc. Regardez au centre du tableau de bord, le 10 noir. Celle-là? Tournez-le doucement pour stabiliser. OK. Scap. Bon, réglez votre vitesse d'approche à 70 nœuds, cosinus 3.7, virez à gauche cap 330 en tangence de sinus.
Atterrissez donc immédiatement, là. Hey! Yo! Sors de la lune, là! Un exemple d'un examen réussi à 60 qu'on dit à l'étudiant qu'il l'a réussi, qu'on lui permet de passer à la suite de sa matière, c'est drôlement embêtant parce que c'est des choses qu'on ne permettrait pas, par exemple, à un pilote d'avion. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui accepterait de monter en avion avec un pilote qui vient de passer son examen à 60 On fait exactement le même phénomène dans n'importe quel autre sujet qu'on apprend, sauf que c'est moins dangereux, c'est moins évident, puis on dit « Oh, c'est pas grave, tu comprendras plus tard, puis ça va se régler, c'est pas de problème, tu as réussi à 60 c'est bien beau. » C'est un peu vicieux parce que, dans le fond, on fait croire à l'étudiant qui a réussi, puis c'est pas vrai. Il a réussi dans une certaine mesure, mais il manque une mesure importante sur laquelle il faudrait absolument revenir. C'est une des choses qu'on enseigne ici à l'Académie Phoenix, de ne jamais passer une étape où les bases indispensables soient bien comprises et que l'étudiant ait fait la preuve qu'il est capable de s'en servir correctement. Coopère, c'est venu du besoin qui a été manifesté par des jeunes. C'est des jeunes qui ne voient pas comment s'en sortir dans leur dossier académique. Nous, on leur donne un grand frère, on leur donne une grande sœur qui est là pour l'accompagner dans ses devoirs, dans ses leçons, dans sa révision d'examen, dans le but d'améliorer sa situation académique, puis en même temps, sa situation globale comme élève. On crée une cellule. Deux jeunes qui sont ensemble, qui s'entraident autant au niveau académique qu'au niveau humain. I came come. OK, to cost. Coûter, I cost. C'est pas mal bon.
C'est une dynamique, c'est quelque chose qui grouille, quelque chose de fort entre mes grandes de secondaire 5, qu'eux autres ont passé le système au complet, puis ils connaissent le système. Avec quelqu'un de 1 et 2 qui, lui, a des problèmes scolaires. D'abord, c'est ça, des problèmes scolaires. Il vient en copain, puis là, oups, ça déborde. Le problème scolaire, c'est rapidement corrigé, de toute façon, le problème scolaire. Hein, le jeune, il veut s'en sortir. On jumelle ça avec une grande de secondaire 5, souvent, puis on le dit aux grands de secondaire 5. Là, vous autres, quand vous allez travailler avec, quand vous allez recevoir là, votre aidé, là, commencez donc pas à parler tout de suite de maths puis de français. Parlez donc, comment ça va chez vous, qu'est-ce que tu fais? As-tu des loisirs, des choses comme ça? Commencez donc à vous présenter comme un être humain. La gang de coopères, c'est un paquet de jeunes réunis dans un local. Puis c'est une ruche d'abeilles. Ça grouille, ça bouge. Il se passe plein de choses à tous les niveaux. Ce qu'on a besoin, nous, c'est qu'un jeune monte l'escalier une fois, qu'il arrive sur le palier, capable de nous dire « j'ai besoin d'aide ». Si un jeune est capable de faire ça, nous, on s'occupe du reste. Pour un jeune, avouer, que tu as de la misère à l'école, c'est pas facile. 2, avouer que tu as envie de communiquer avec quelqu'un, que tu es prête à le faire, à t'asseoir là, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, avec une autre personne, dire on jase entre nous autres. C'est pas facile d'avouer ça. Mais il s'agit de le faire une fois. Tu le fais une fois, t'es accroché. Ma plus grande crainte, ce serait que le monde me laisse tomber, que je me ramasse toute seule. Plus pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, Je sais pas, qu'ils me trouvent trop différente ou plus pouvoir penser ce que j'ai envie de penser, trop pareil, je sais pas. plus pouvoir communiquer avec les gens, Ne plus avoir d'appui. Dans la vie, c'est super important. Pas être comprise, tu sais. C'est comme que tu t'en t'appuyer si tu veux pouvoir continuer, tu sais. Moi, j'ai besoin que le monde m'écoute, tu sais, qu'ils me disent « T'as-tu besoin d'aide? » Parce que j'ai beaucoup de problèmes, puis... Tu sais, des fois, j'ai peur de qu'est-ce que le monde va penser de moi, tu sais. alors que j'ai le droit de penser ce que je veux. C'est ça ma peur, c'est de pas être à la hauteur des gens. Si tu te sens te délaissé tout seul dans ton coin, c'est sûr que t'auras plus de but. Tu vas dire tout le monde se fout de moi, je vais rester assis dans mon coin, je vais faire ce que je ferai, mais je ferai pas grand-chose. Nous et le monde se fout de moi, tu sais. Mais moi, je veux pas que ça m'arrive, tu sais. Je veux que le monde m'appuie. À Coopère, on n'invente rien. À Coopère, c'est de l'entraide. Ça existe depuis que l'école existe. C'est ça, en fait. On n'a rien inventé. On met en contact 2 jeunes. Puis la magie se fait. Toutes les années qu'un étudiant passe à l'école, il est supposé d'apprendre des choses, de les comprendre, puis être capable de les appliquer dans sa vie. Donc, ça y prend une raison d'apprendre ces choses-là qui, finalement, vont lui permettre d'atteindre ses buts à lui dans la vie. Mais je pense qu'avant d'apprendre, il faut savoir ce qui nous attire, c'est quoi notre désir. Il faut avoir un désir avant, je pense. S'il n'y a pas de désir, je pense que c'est très limité ce qui peut se passer. Donc, s'il y a un désir, s'il y a un rêve, il y a un but. Et à partir de là, je pense qu'apprendre, c'est facile, dans le fond. Je venais d'entrer au conservatoire, moi. Et déjà, cette étape-là franchie, pour moi, j'avais déjà accompli une partie du rêve que j'avais en tête. Entrer dans une école de théâtre et pouvoir étudier ce métier-là et peut-être pouvoir en faire ma carrière. Et là, à la fin de l'été, juste avant de rentrer en 2e année du conservatoire, j'ai eu un accident de moto. Si t'es persévérant, tu sais, puis que tu veux vraiment, puis tu crois à quelque chose, il faut vraiment avoir un but, tu sais, puis s'en aller tout le temps en progression pour vouloir le réaliser, tu sais. Puis si tu vas comme ça dans cette direction-là, si tu vois vraiment un but au bout de la ligne, mais c'est sûr que tu vas le réaliser. C'est ça, là, j'ai pas pu faire ma 2e année au conservatoire parce que j'étais poignée à l'hôpital. Puis ça a duré 4 ans. Parce que c'est ça, il voulait... Je ris, mais c'est pas drôle. C'est qu'il voulait carrément me couper la jambe, moi. Et il voulait couper ça. Faut que tu y crois plus que tout au monde. Puis je veux dire, si tu y crois, tu vas y arriver. C'est évident que quand tu y crois, tu vas y arriver. Parce que quand tu y crois tellement,
c'est que tu es capable de faire croire aux autres aussi, tu es capable de convaincre les autres aussi, parce que toi, tu y crois. Et ça a été comme ça pendant 1 an et demi, à toutes les semaines. Et il me disait toujours de me préparer au pire, parce que il pensait m'amputer et tout. Puis à un moment donné, des fois, tu déprimes tellement que tu penses que finalement, tu y arriveras jamais, tu sais. Mais, je veux dire, il faut juste pas penser à ces choses-là. À chaque fois que ça vient, il faut juste penser à comment, à notre rêve, puis comment c'est beau, puis que ça pourrait être, en tout cas, éclairant si tu le vis un jour, tu sais. Puis à chaque fois que je pensais à ça, ben ça me redonnait, tu sais, comme de l'énergie pour partir, tu sais, pour faire les nouveaux efforts, tu sais, puis continuer. J'étais bien tannée, tu sais, au bout de 4 ans, là, tu te bats, puis tu réussis à conserver ta jambe, mais t'es encore poigné en béquille, tu peux pas marcher, puis tu peux pas faire ton métier, puis tu t'es fendu en 4. C'était pas... Ouais, c'est sûr que si j'aurais pas de but, ben comment je serais arrivée là, tu sais, je serais jamais arrivée là, c'est sûr. C'est comme, je vois mon but, puis je dis, y a rien qui peut m'arrêter. Il y en a qui disent que c'est un miracle. Moi, je pense pas. Je pense que c'est une question d'acharnement et d'entêtement. Ben, il y a peut-être une notion de miracle, je sais pas. Faut essayer, tu sais. Sinon, si tout le monde te dit tu seras jamais capable, tu sais, tu vas te décourager puis tu feras pas ce que t'aimes, tu sais. J'aurais envie de dire aux jeunes de rêver le plus possible, même si on leur casse les oreilles en leur disant qu'il n'y a pas d'avenir, puis que c'est dur, puis que c'est tough. Mais oui, mais rêver. Faut surtout pas rien prendre pour acquis. C'est pas parce qu'on te dit fais pas ça, ça marchera pas. J'ai pas vraiment de rêve en particulier. Ce que je veux, c'est être heureuse puis aider les gens. Tu sais, je voudrais voyager, faire des choses comme ça, mais moi, c'est plus être proche du monde, pouvoir aider quelqu'un, tu sais. C'est pas un rêve précis, c'est d'être avec tout le monde puis d'être heureuse. Moi, ça va faire mon bonheur. Mon plus grand rêve, je crois que mon plus grand rêve, ça serait une école. Une belle école. Pas une école où tu apprends juste des maths puis du français, mais une école où tu apprends à vivre. Une école où tu apprends à planter des choux autant que tu apprends à chanter, à danser,
Une école où tu apprends à apprendre sur tout ce qui peut t'entourer. J'aimerais bien que les élèves arrivent et puis qu'ils soient de bonne humeur, qu'ils m'aiment magiquement comme je les aime ou qu'ils me respectent comme je les respecte, parce que c'est possible d'arriver à ça. À un moment donné, la Terre, là, on est en train de la recouvrir de plein d'affaires, là, puis elle vit, elle. Tu sais, t'as beau construire une bâtisse, il va toujours avoir un petit gazon qui va pousser à côté, en dessous, toujours. Elle vit, la Terre, elle est là, puis elle vit fort. Puis à un moment donné, elle va s'écœurer qu'on pile dessus, puis qu'on la respecte pas. J'ai l'impression qu'elle va secouer les puces, ça sera pas long, puis une fois qu'elle va secouer les puces, il va falloir recommencer à zéro. Puis recommencer à zéro, ça va être le temps de recommencer comme du monde, de faire les choses bien. Si on a de la motivation, n'importe quel jeune peut faire ce qu'il veut, tu sais. Faut juste vouloir. C'est ça l'important. Là, dans cette école-là, t'apprendrais à faire à manger, t'apprendrais à faire pousser toi-même ce que tu as besoin de manger, t'apprendrais à respecter ce qui t'entoure, puis à le découvrir, puis en même temps à te découvrir toi-même, puis à trouver ce que tu as besoin pour être heureux, puis comment utiliser ce que tu as besoin pour être heureux, pour que tout le monde alentour de toi soit heureux aussi. Ah, c'est un beau rêve. C'est ce que je comprends pas, ce que tu Cette émission vous a été présentée par Sélection Salon, en collaboration avec Développement des ressources humaines Canada.